Ouais, on va s'avancer, là. C'est ailleurs, ouais. Est-ce que vous me permettez de m'asseoir à côté de vous? Merci. Vous C'est gentil. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous criez, madame? Oui, malheureusement, l'acoustique ici est à travailler. Ouais. Mais c'est good, je vous entends bien. Parfait, merci. Je voulais justement savoir, parfait. Tu vas prendre trop de place. Donc, bonsoir à tous. Je crois que c'est à droite. Bienvenue ici au Palais de justice de la ville d'Ascension. Je me présente à vous. Je suis l'honorable juge Alicia Lacarte, juge en chef de la ville d'Ascension. Et aujourd'hui, j'ai un prononcé de sentence à vous faire parvenir. Tout d'abord, j'aimerais appeler à la barre des témoins, pas à la barre des témoins, mais à la barre ici, Monsieur Lucas Maillet. À la barre des témoins ou à la barre? Oui, ici, exactement là. Oui. Voilà, le fond là-bas, la grande. Bon, Monsieur Maillet, Oui. vous vous représentez seul, j'imagine? Oui. Parfait. De ce fait, vous allez devoir parler en votre nom. Donc, je vais vous assermenter. Monsieur Lucas Maillet, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, et que la vérité, levez votre bras droit et dites « je le jure ». Je le jure. Parfait. J'ai trois autres personnes qui sont au dossier. Deux autres personnes qui sont au dossier. Est-ce que ces personnes-là sont présentes avec vous? Oui, j'ai Lewis et Blake ici. Monsieur Lewis Starr et Monsieur Blake. OK, parfait. Parfait. Donc, vous pouvez retourner vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Donc, parfait. Au niveau de la partie défendresse, je vois qu'il y a deux personnes qui, entre vous deux, allez vous représenter, considérant que le procureur Jarvis ne peut pas être ici dans le cadre de ses fonctions. Je pense que j'aurai pas le choix d'y aller. Dans ce cas-là, je vous demanderai d'approcher. Et puis, je vais juste prendre vos informations. Donc, monsieur, votre nom, votre matricule et votre rang, s'il vous plaît. Dimitri Saint-Pierre, marqué le 219, lieutenant du LSPD. Parfait. Monsieur Saint-Pierre, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et que la vérité. Levez votre main droite et dites « je jure ». Je le jure. Parfait, vous pourrez retourner vous asseoir. Donc, d'abord, pour les membres des membres présents, autant du plaignant que la partie défendresse, autant pour les gens dans la galerie que les gens des médias. Vous êtes ici pour un prononcé de sentence. Un prononcé de sentence, qu'est-ce que c'est? Un prononcé de sentence, ce n'est pas un procès. C'est justement parce qu'il va avoir absence d'un procès dû à certaines circonstances. De ce fait, ceci est un cas où il y a eu des lacunes d'un côté ou de l'autre de la partie de la justice, soit du défendant ou du plaignant. Et la justice doit quand même continuer son cours. Vous êtes ici parce que dans un prononcé de justice, comme celui d'aujourd'hui, je me dois de faire appel à l'arrêt Jordan. Qu'est-ce que l'arrêt Jordan? Vous allez me poser la question. Je vous explique. L'arrêt Jordan, c'est quand que la partie défendresse, dans le cas ici, le LSPD, n'a pas été en mesure où ça aurait pu être la partie plaignante, je m'excuse, a été dans l'impossibilité de produire des preuves qui sont
raisonnable, recevable, ici, à la Cour de justice, dans un temps raisonnable. Le temps raisonnable ici, dans la ville d'Ascension, selon notre code de loi, est 1 mois. Il est possible qu'il y ait des extensions, mais dans le cas actuel, le nombre de preuves dans le dossier qui m'a été donné par le procureur Tipixum est absolument insuffisant pour que je justifie qu'on continue ce présent dossier. Donc, ce soir, je dois rendre mon jugement. Un jugement qui peut plaire ou déplaire à certains, mais un jugement qui doit être juste. Avant de procéder à mon jugement final, j'ai quand même une idée de mon jugement, mais il est de la justice. Et soyez assurés qu'à la ville d'Ascension, je veux que la justice soit faite et qu'elle soit équitable. Et pour ce fait, je vais donner l'occasion aux deux parties de pouvoir parler et défendre leur cas pour que je puisse faire la sentence finale et qu'elle soit équitable. Je vais commencer par la partie défendresse. Monsieur Saint-Pierre, veuillez abrocher, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Saint-Pierre. Oui. Est-ce que vous êtes capable de nous parler dans le fond, du dossier du meurtre de Monsieur Michael Tremblay, selon ce que vous savez, les preuves que vous avez et ce que vous vous attendez de la Cour? Ben, je vous l'avouerai, Madame Lacarte, que... je m'excuse, Madame c'est la votre juge, honneur devant la Cour de justice. Voilà. Votre honneur, que si vous jugez que, vous l'avez dit actuellement, que nous n'avons pas suffisamment donné de preuves. Donc, je comprendrais pas réellement pourquoi je continuerai à parler alors que votre jugement est déjà fait. Mais la seule chose que j'ai à dire, trouvez-vous ça bizarre? Trouvez-vous ça spécial que après que Madame Cindy Shelby ait parlé à propos du meurtre de Monsieur Tremblay, bizarrement, quelques jours plus tard, Madame Cindy Shelby est décédée. Trouvez-vous ça logique? Moi, en ce moment, devant la Cour de justice, je ne peux me prononcer sur ce. En ce moment, ce n'est pas un questionnement envers moi, c'est que je veux que vous me disiez, vous avez le droit que dans votre phrase formuler une question, mais moi, je n'ai pas à y répondre dans l'immédiat. La réponse que je vous ferai cependant par rapport à ça, peut-être serait-ce un autre dossier à voir. Peut-être un nouveau dossier d'enquête. Mais vous pouvez continuer. Ben, j'étais en patrouille à un moment que j'ai intercepté Madame Cindy Shelby, qui avait de l'air quand même assez spécial. Il avait de l'air quand même dérangé par une situation. Puis là, j'ai dit, Madame Shelby, est-ce que il y a quelque chose qui va pas? Si vous voulez en parler, c'est le temps, c'est le moment. Elle me dit oui. Je sais qui a tué Monsieur Tremblay et j'étais à l'intérieur. Puis je l'ai dit, donc d'accord, on va aller en interrogatoire. Ce que j'ai fait,
ce que j'ai fait amplement avec madame qui est en arrière avec moi. Madame Tremblay nous assure, madame Shelby, je veux dire, désolé, que les personnes qui ont été lors de l'assassinat de M. Tremblay sont les personnes qui ont un rapport, M. Victorien Pilon, M. Lewis Starr, M. Lucas Maillet, M. Blake Beckers et Mme Shelby, qui a avoué son propre crime. Ce qu'elle nous a avoué, c'est que M. Maillet aurait tiré la première balle. Et tous les autres ont enchaîné. Parfait. Selon l'autopsie qu'on me dit qui a été faite par M. Lorigny, quand je lui ai parlé, beaucoup de balles ont été retrouvées. Mhm. Beaucoup de balles ont été retrouvées. Puis, Parfait. je peux pas réellement dire grand-chose. À part... J'ai pas de détails, mais je sais aussi que monsieur Victorien Pilon est décédé aussi. Je sais pas. Peut-être. Vous le saviez pas, ça? Je sais pas trop. Est-ce que vous objection, désirez ça a pas rapport, soulever c'est une mon objection? fils. Ouais, je savais pas que mon fils était décédé, je viens de l'apprendre. Oh. Monsieur Maillet, je comprends votre peine. Ouais. Vous m'envoyez désolé, mais je dois vous demander de vous rasseoir, s'il vous plaît. Parfait. Ah ben, fucké, ça. Donc là, on a quand même une information qui avait même pas été dit aux personnes proches. Donc j'imagine que c'est un événement récent, là. Normalement, oui. OK. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, j'ai rien d'autre à dire. Pas pour l'instant. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez retourner vous asseoir. Donc maintenant, je vais appeler Monsieur Maillet. Votre honneur? Parfait. Dans le fond, expliquez-moi un peu la suite de vos événements, votre historique à vous, ainsi que, dans le fond, ce que vous attendez de recevoir de la Cour. Parfait. Donc, moi, je peux parler pour moi-même ici aujourd'hui. Premièrement, j'ai été mis en arrestation pour un événement non relié à ceci. Et puis, j'ai demandé un avocat, ce qui est mon droit selon la Charte canadienne des droits de la liberté, qui dit que les policiers doivent permettre à la personne arrêtée ou détenue d'exercer son droit de parler à un avocat. Et immédiatement après l'arrestation ou la détention, les policiers doivent informer la personne arrêtée ou détenue de son droit de parler à un avocat de son choix. Comme vous savez, votre honneur. J'ai été envoyé immédiatement en prison, malgré que j'ai demandé un avocat pendant 500 mois pour le meurtre de M. Michael Tremblay. Je crois que mon droit n'a pas été respecté. Également, de ce que j'ai su, la preuve de mon opinion à moi, considérant que Mme Shelby est décédée, ne fonctionne pas. Mais ça, c'est juste mon opinion à moi. Je me connais pas vraiment en droit. Oui, non, ce que je demande en ce moment, c'est vous. Bref, c'est ça que j'avais à dire pour mes 500 mois. Je trouve que mon droit n'a pas été respecté, que je voulais un avocat ou me représenter moi-même. Les policiers m'ont pas écouté du tout. Ils m'ont juste envoyé 500 mois en prison. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, ça serait tout. Parfait, vous pouvez vous rasseoir. Merci, votre honneur. J'appellerai M. Stars à la barre. Donc, M. Stars, un peu comme M. Maillet, expliquez-moi l'historique
un peu de ce qui s'est passé. Est-ce que, dans le fond, qu'est-ce que vous attendez de la course ce soir? Dans le fond, c'est un peu comme la même chose que M. Maillet. Moi, par contre, j'ai pas été en prison pour les mois. C'est juste que j'ai eu l'amende de 38 000 $. Excusez-moi, M. Sarr, est-ce que je pourrais vous demander de parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Ouais, pas de problème. Merci. On va recommencer. Dans le fond, c'est un peu comme M. Maillet. Sauf moi, par contre, pour ma part, j'ai pas eu de mots reliés à ça. J'ai juste eu une grosse amende de 108 000 $ que j'aimerais ça être dédommagé pour. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, pas pour l'instant. Parfait. Merci. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci à vous. J'appelle à la barre M. Brock. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom, sinon je tiens à m'excuser? Non, c'est Blake. Blake, excusez-moi. Excusez-moi, M. Blake. Donc, M. Blake, même question. Me dire un peu l'historique et ce que vous attendez de la course ce soir. Rien pour moi, parce que j'ai pas été arrêté pour le crime de Michael Tremblay. Puis je sais que c'est pas moi qui l'ai fait, puis sûrement pas, c'est pas nous dans la salle. Donc, vous n'avez pas eu d'accusation, vous n'avez pas Non. été mis en prison, rien de ça par rapport à ça. Non. Parfait. Bon, ben écoutez, est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Rien d'autre à dire pour l'instant. Parfait. Ben, vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. Parfait. Je vais demander à M. Saint-Pierre de rapprocher la barre, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Pierre, Ouais, désolé. Parfait. Je vous autorise d'utiliser votre tablette électronique, votre MDT. Ouais. J'aimerais savoir les temps et l'amende pour M. Maillet dans ce dossier. Les amendes de M. Maillet. Et les temps de moi, s'il vous plaît. Laissez-moi compter. Je demanderai à la galerie, je vois quelqu'un sur son cellulaire. Vous n'êtes pas supposé utiliser votre cellulaire en cours. Désolé. Merci. Bon, monsieur a eu 230 mois de prison et 78 000 $ d'amende. Objection, c'est pas ça du tout. Vous savez, monsieur Maillet, quand on vous a arrêté pour la raison, vous étiez en état d'arrestation quand on vous a arrêté pour le mandat aussi de monsieur Maillet. Donc oui, effectivement, là, vous avez plaidé coupable. Donc oui, ça s'est rajouté avec le mandat, bien évidemment. Malheureusement, j'ai jamais plaidé coupable, mais l'amende était de 127 250 $. C'est tout. Est-ce que vous pouvez confirmer? Non, je peux pas confirmer ça, malheureusement. Ça chauffe. Donc, malheureusement, à faute de preuves, objection rejetée. Donc, pour M. Maillet, on parlait de, quand même, oui, OK. Vous m'avez dit 100 000. M. Saint-Pierre. Pour le premier truc,
230 Maillet. mois et 78 000 d'amende. 78 000. OK, laissez-moi juste prendre ça en note. Parfait. Pour le cas de M. Stars, Ouais. Laissez-moi le trouver. C'est exactement les mêmes charges qui ont été mises sur le mandat à M. Maillet. parfait. Et pouvez-vous me confirmer pour... Non, bah, c'est ça, il n'a pas... Non, il a pas été accusé. Parfait. Parfait. Donc, vous pouvez retourner vous asseoir, merci. Donc, messieurs, dames, autant au niveau de la défense, autant au niveau des plaignants, messieurs, dames, dans la galerie en ce moment, je vais prendre environ 5 à 10 minutes afin de pouvoir délibérer, afin d'arriver avec un jugement final, équitable, et qui sera plaire aux deux parties, ou déplaire dans certains cas. Sur ce, je vais me lever, donc je demanderai à tout le monde de se lever. Donc, vous pouvez patienter dans la salle de cours 5 à 10 minutes, le temps que je fasse mon délibéré. Merci. Ça va passer le temps. La prochaine fois, ça tente de le procurer un par un. Lève-toi donc. Le chapeau, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. 10 minutes, il a pas assez vite. Chapeau. Hey Joe, tu peux venir, s'il te plaît? J'ai entendu certains mots que dans une cour de justice, je préférais ne pas entendre. Merci. Oui. Oh, yes. Il y a de la place pour 3, inquiète-toi pas. À l'ordre, s'il vous plaît. Parfait. Donc, messieurs, dames, premièrement, merci d'être revenus ici en grand nombre pour se prononcer de sentence. C'est un honneur pour moi d'être ici devant vous afin de faire régler la justice dans la ville d'Ascension une fois pour toutes. La ville d'Ascension est une ville avec plusieurs personnalités, avec plusieurs personnes qui vivent ensemble. Et dans une collectivité comme ça, la justice se doit d'être juste et équitable. Et ici, au palais de justice de la ville d'Ascension et au département de la justice, nous voulons donner jugement, paix, équitabilité et tout selon la mère justice qui est au-dessus de moi en ce moment. Ceci étant dit, je suis prêt à rendre mon jugement
Monsieur Lucas Maillet, veuillez approcher la barre. Monsieur Lucas Maillet, vous êtes acquitté des faits qui vous sont reprochés. Considérant votre temps de condamnation ainsi que l'amende qui vous a été donnée, et en plus de ça, tout à l'heure, vous avez appris quand même une information que je ne peux pas être froide devant ça. Je vous accorde donc, pour votre condamnation, 23 000 $. J'accorde aussi que vous ayez l'amende de 78 000 $ qui vous soit repayée. Et considérant ce qui s'est passé tout à l'heure, et que je peux compatir avec vous que vous venez apprendre une méchante de mauvaise nouvelle, je m'excuse de mon langage, mais je ne peux pas le dire autrement. Je vous donne dommages et intérêts de 20 000 $. Et ce, pour une somme totale de 121 000 $. Votre peine a été purgée et ces peines devront être retirées de votre dossier criminel, faute de preuves évidentes et tangibles de la part du LSPD. Cependant, considérant qu'il y a quand même eu certains événements, je vous condamne à garder la paix pour une période de 200 mois. Sans quoi, mon jugement pourrait différer, voire même être annulé. Est-ce que vous consentez à mon jugement final? Je consente, Madame la juge, et je suis extrêmement triste d'avoir appris ce soir en cours, que mon fils était décédé. J'arrive pas à croire que les policiers sont pas venus cogner à ma maison ou me voir en ville pour me l'annoncer. Mais je consens. Je comprends, M. Maillet. Mon jugement est final, même que sans votre consentement, c'est mon jugement. Donc, je vous accorde, encore une fois, la somme de 121 000 $. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Monsieur Stars, veuillez approcher la barre, s'il vous plaît. Monsieur Lewis Stars. Oui. Je vous acquitte des faits qui vous ont été reprochés. Et considérant votre condamnation, et ainsi que l'amende, je vous accorde 20 000 $ pour votre temps de condamnation et le remboursement de votre amende, pour un total de 101 000 $. Votre peine a été purgée et ces peines devront être retirées de votre dossier criminel, faute de preuves évidentes et tangibles de la part du LSPD. Cependant, considérant qu'il y a quand même des preuves qui ont été mises et quand même des accusations, je vous condamne à garder la paix, et ce pour une période de 200 mois. Sans quoi, mon jugement pourrait différer, voire même être annulé. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci beaucoup. Considérant qu'aucune autre accusation a été émise, c'est les deux, dans le fond, mes deux jugements par rapport à ça. Monsieur Saint-Pierre, veuillez approcher la barre. Allez-y. Monsieur Saint-Pierre, est-ce que vous comprenez que il y a eu lacune au niveau de la production du dossier, un manquement de preuves, et que je ne peux juger ou amener devant procès l'actuel dossier? Ouais. Ça serait plus un oui ou un non, pas un moins là. Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle, Monsieur Saint-Pierre? Non, rien.
Non, oui, d'accord. Donc, au niveau du LSPD, je vous condamne à verser la somme de 221 000 $, soit 121 000 $ pour M. Maillet et 101 000 $ pour M. Stars. Malheureusement, c'est considérant les lacunes du dossier, le temps que cela a pris et par rapport à l'arrêt Jordan. Est-ce que vous avez bien compris mon jugement? Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Au niveau de la partie défendresse, vous avez 30 jours à partir d'aujourd'hui pour verser la somme qui vous a été condamnée à la partie plaignante. Vous avez aussi 30 jours pour contester mon jugement et l'amener en appel. Selon quoi, vous devez avoir des preuves, vous devrez passer par votre procureur afin de refaire un dossier par rapport à ce jugement actuel. Dans les deux parties, mon huissier de justice, soit M. Jimper Tremblay, vous faire venir les documents quant aux condamnations, les acquittations, les promesses de garder à la paix. Dans ce dossier, plusieurs personnes ont souffert. Certaines ont perdu la vie. Nous avons malheureusement pas une preuve pour pouvoir juger de façon équitable et de façon juste et de pouvoir donner la paix aux personnes qui ont malheureusement perdu la vie durant cet événement et ce dossier. Mon but en tant que juge, c'est pour vous, les citoyens. C'est vous donner la paix, vous donner la justice, vous donner ce que la ville d'Ascension devrait être. Une liste de recommandations sera faite au LSPD afin que d'éviter les dossiers comme on a eu aujourd'hui. Pouvoir amener des procès qui sont plus justes, où chacun des parties seront en mesure de se défendre de façon plus juste. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas encore de bureau d'avocat en ville, ceci est encore plus compliqué pour le département de la justice. Et j'espère, mesdames, messieurs, que vous allez comprendre. Néanmoins que je suis prête à être linéante quant à la représentation par soi-même jusqu'à ce qu'un bureau d'avocat officiel soit établi en cette ville. Donc, en cette date du 1er décembre 2022, mon jugement est tel. Mon jugement a été rendu et celui-ci est final. Mesdames, messieurs des médias que je remercie, j'aimerais aussi remercier mes huissiers de justice, M. Tremblay et M. Berry. J'aimerais remercier les cadets du LSPD qui nous ont donné un bon coup de main. J'aimerais remercier aussi le Saïkono pour les bons services au niveau traiteur. J'aimerais aussi remercier les membres du LSPD qui sont présents au niveau de la défense, d'avoir été présents, d'avoir donné leur version. J'aimerais remercier aussi M. Lucas Maillet ainsi que M. Stars d'avoir donné leur version selon la vérité
De ce fait, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et la séance est levée. Monsieur l'huissier de justice, vous pouvez évacuer la salle. Merci à tous encore.